Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, dans le MAG, 10 petites minutes pour tout savoir sur la vie associative du territoire Bernay, terre de Normandie. Aujourd'hui, on va sortir un peu de Bernay, aller direction Drucourt. Lorsqu'on parle de Drucourt, eh bien tout de suite sonne à l'oreille le vrombissement de ces vieilles demoiselles, les vieilles voitures qui vont se retrouver pour la 6e concentration auto-rétro de Drucourt justement, et on va en parler avec son président qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir nous voir, Christophe Lemonnier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Christophe, juin 2012, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est la création en juin, là c'est maintenant octobre, la période était donc estivale. Comment on a créé justement, qui a eu l'idée de créer ce rassemblement de voitures anciennes ? Alors tout simplement, étant installé en Normandie, on avait remarqué que sur la région de Bernay-Drucourt, il y avait un gros potentiel de collectionneurs de véhicules anciens, aussi bien en termes d'auto, moto, tracteurs, enfin tout ce qui se fait un petit peu à l'ancienne. Et donc on a eu avec notre petit groupe l'idée de créer cette association pour essayer de fédérer un petit peu tous les collectionneurs de la région. Et notre première édition, effectivement, a eu lieu donc en juin 2012, avec, pour la toute première édition, une 60aine d'autos qui est regroupée, d'ailleurs sous une pluie torrentielle, mais les Normands n'ont pas peur de la pluie. Ouais, au mois de juin, il a plu, et là, au mois d'octobre, il fera beau. Mais pourquoi on a déplacé la date de juin à octobre ? Alors, en fait, nous avons déplacé la date systématiquement au premier week-end d'octobre, puisque sur le mois de juin, il y avait déjà énormément de concentration dans la région. La météo n'était pas forcément fameuse au mois de juin, donc on a eu l'idée de se placer sur le premier week-end d'octobre. D'accord, aventure qui a commencé avec la secrétaire de l'association, qui est aussi madame, je crois, Pascal. Oui, tout à fait, voilà, Pascal, qui est donc la secrétaire de l'association, ainsi que Régis et Marie-Christine Lafay, qui ont le rôle de vice-président et de trésorière. Comment se comporte l'association, là, pour... C'est que le monde associatif est des fois mis à mal. Là, vous êtes combien dans l'asso ? Alors, dans l'association, pour l'instant, nous sommes un petit groupe d'une vingtaine de personnes, avec lesquelles donc, nous organisons des petits rallyes régionaux entre nous. Le dernier rallye ayant eu lieu en Val de Loire. Donc, ça, c'est essentiellement pour les adhérents. Et naturellement, on organise notre grande concentration annuelle, donc chaque premier week-end d'octobre. Bénévoles ? On en recherche là Bénévoles. Alors les bénévoles, nous les avons, mais plutôt par le biais du comité des fêtes de Drucourt qui nous aide, ce qui nous permet également pour tous les participants c'est un petit peu traditionnel d'offrir le café d'accueil, le repas du midi, ainsi qu'un petit apéritif bien sympathique. D'accord. Vous êtes amis avec les vieux volants de Bernay ? Vous n'êtes pas concurrents ? Alors, ils font pas la même chose en fait. Nous, on fait pas la même chose en fait. Hein, c'est assez complémentaire. Par contre, on a déjà organisé des choses ensemble, telles qu'à l'aérodrome de Bernay sur une deuxième édition. D'accord. J'avais lu et cru comprendre que vous étiez dans des projets également pour élargir un petit peu les frontières de ce qu'on appelle le rétro. Et que vous pensiez au bateau, on n'a pas la mer là, ici dans le coin. Si, tout à fait, effectivement, c'est des projets qui mûrissent un petit peu et on étudie toujours ça au sein de l'association. Par exemple, pourquoi pas se rendre dans la Manche avec une réunion de vieux gréments, par exemple, sur la ville de Granville, par exemple. Ouais. Donc on essaie toujours de lier ça à effectivement tout ce qui est un petit peu ancien, bateaux, avions, etc. Il y a également un projet qui est dans les plaquettes, avec la base 105 d'Évreux. D'accord, mais toujours avec sa vieille voiture. Toujours avec les vieilles voitures et si possible des vieux avions. Ok. Vous aviez fait vous une opération il y a 2-3 ans sur la Nationale 7. Est-ce que ça va être reconduit ça ? Alors on a énormément effectivement la Nationale 7 a été effectuée sur notre Peugeot 203 de 1951. Ouais. Donc c'est un périple que j'ai effectué avec ma femme. Donc Paris-Menton aller-retour, départ par la Nationale 7 et retour par la Nationale 6. Par rapport à ce qui a été effectué, nous avons énormément de demandes de la part à la fois de nos adhérents et des demandes extérieures. Et je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui se refera, ainsi que des projets tels que la route Napoléon, la route des Grandes Alpes, etc. D'accord. Voilà. On montre l'affiche là à nos
téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté? Là, je vois une Alpine Renault. Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté cette année au niveau des... Alors attention, c'est pas une Alpine Renault, c'est une DB Panhard, c'est un véhicule très rare. Bon. C'est un véhicule très rare. Yes. Et effectivement, bon, ce sont des gens qui sont venus déjà sur la concentration avec une belle Porsche 356 aussi. D'accord. Voilà. Donc, et donc en nouveauté là? Donc en nouveauté, ce que l'on fait... Les voitures qu'on n'a encore jamais vues. Alors, nous, on accepte tous les véhicules de 1900 jusqu'à 1990, ce qu'on appelle les Youngtimers, hein, par exemple les Golf GTI série 1, les 205 GTI, etc. Puisqu'on sait qu'il y a des jeunes générations qui préfèrent en tout cas ces véhicules aux vraiment plus anciennes, populaires. Donc, et années torpedo. 90, ça veut dire que si on rentre dans les cadres, il ne faut pas que la voiture ait plus de 30 ans? On n'est pas sectaire sur l'âge de la voiture. Aujourd'hui, on cherche... par exemple, c'est quoi? On cherche de l'atypique, du sportif. Si on prend par exemple aujourd'hui... Youngtimer, ça serait quoi? Si aujourd'hui, par exemple, on prend un véhicule tel que l'Avantime de chez Renault, c'est tout de suite un collector. La production a été arrêtée, on va accepter ce véhicule parce qu'il y a des gens qui seront intéressés par ce style de véhicule. La Peugeot RCZ, la production a été arrêtée, on peut considérer que c'est un collector immédiatement. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment que les véhicules soient en état d'origine parfait et non trafiqués en style tuning, mon grand-père etc. il vient avec sa Renault 14, ça marche pas. Renault 14, c'est tout à fait accepté. D'accord, très bien. En musique aussi, grande concentration auto-rétro, mais pas que, il n'y a pas que des voitures, vous avez aussi une bourse d'échange autour. Exactement. C'est assez convivial, c'est une grande foire, en tout cas familiale, où on peut retrouver tous ses amis collectionneurs, mais pas que, on peut sortir en famille avec les enfants. Et donc en musique d'époque, comment ça se passe? Alors musique, c'est en fonction des orchestres qui veulent bien participer, etc. Bon, on essaie de changer un petit peu de thème chaque année. Et surtout, ce qu'on demande aux gens en termes de nouveautés, c'est s'ils veulent s'habiller époque, s'ils veulent mettre leur véhicule en valeur en faisant des petites mises en scène, etc. Et ça prend de plus en plus. Les gens participent en tout cas de plus en plus chaque année. Souvent, les femmes viennent années 50, années 60. Si les femmes veulent s'habiller en pin-up, elles sont les bienvenues, il n'y a pas de souci. L'octobre, c'est un peu frais quand même, cher ami. Vous allez sur Tiberville aussi, c'est ça? Vous faites oui, tout à fait. C'est un cheminement entre les deux communes. Ça fait partie d'un des grands succès de notre organisation, à savoir que aujourd'hui, la plupart des expositions sont statiques toute la journée. Et ce que l'on a remarqué un petit peu dès le départ, c'est que les collectionneurs, en tout cas, appréciaient beaucoup de faire rouler leurs véhicules et bien naturellement de les montrer. Donc effectivement, on organise des petits convois, des bouchons de Drucourt à Tiberville. Bon, sachant qu'on peut en convoi, on peut quand même pas faire de grandes distances, mais en tout cas, voilà, on met de l'animation dans Tiberville. On sait que c'est quelque chose qu'on n'aime pas, et vous êtes des créateurs de bouchons, mais pour le plaisir des gens, parce que les gens adorent vous voir passer. Voilà, parce que c'est des bouchons où effectivement, on peut percevoir de très belles voitures. La bourse d'échange aux pièces, ça c'est quelque chose qui doit être très très prisé. Parce que des pièces de voitures qui ont plus de 50 ou 60 ans, c'est rare et c'est cher. Là, est-ce que vous avez une surveillance, entre guillemets, si je peux prendre ce terme-là, pour les prix? Comment ça se passe? Alors, concernant la bourse d'échange à proprement dit, les gens qui vendent des pièces détachées viennent que s'il y a un certain potentiel nombre de véhicules en volume. Au départ, on a eu un petit peu de mal à réunir ces gens-là parce que naturellement, ils vont que sur les grandes concentrations. L'année dernière, on a réuni jusqu'à 400 véhicules. Et là, pour le coup, les gens qui vendaient sur la bourse aux pièces sont venus un petit peu plus nombreux. Et je pense que cette année, ils le seront encore plus. Vous aviez fait quelque chose il y a quelques années qui a beaucoup marqué les esprits, le retour des anciennes caravanes de nos parents et grands-parents des années 60. Est-ce que ça va être refait, ça aussi? Oui, tout à fait. Les rétro-campeurs sont des gens fidèles, en tout cas dans notre concentration. D'ailleurs, ils arrivent toujours la veille puisqu'ils passent la nuit sur le terrain d'exposition et ils mettent effectivement beaucoup d'animation parce qu'on peut revoir des camps de camping complètement reproduits des années 50-60. Merci Christophe. Radio Sensation, en tout cas, Normandie est partenaire de cette manifestation. Foire à tout, on n'oublie pas
pas, restauration rapide sur place. Oui, on n'oublie pas la foire à tout, puisque c'est en collaboration avec eux. Tout à fait. Et justement, ça crée aussi une synergie, puisque quand monsieur et madame viennent à Drucourt, madame va faire la foire à tout et monsieur expose sa voiture. Le 06 09 04 20 94, ça c'est votre numéro de téléphone pour éventuellement d'autres renseignements et pour se diriger sans trop se perdre sur Drucourt, c'est pas très loin. Merci Christophe d'avoir. Merci beaucoup. À très vite, au revoir. Merci.